Ah bon? J'avais jamais remarqué qu'il y avait le V, en effet. Donc, Vierge Marie, très bien. Vierge Marie, ou le M, ça peut être aussi la mère. La Vierge Mère. Alors, Vierge Mère, ça sonne pas naturel, ça sonne surnaturel. On ne peut pas être vierge et mère. Et donc là, nous touchons au centre du mystère de Marie, qui est une Vierge Mère. C'est bien sûr un cas unique dans la création de Dieu, parce qu'elle avait une mission unique, celle donc d'être la mère d'une personne divine, la deuxième personne divine, le Fils de Dieu, deuxième personne divine de la très sainte Trinité. Donc nous rentrons là dans notre foi chrétienne, qui est trinitaire, avec ce grand mystère de l'incarnation. Marie a été choisie pour que le Verbe, c'est-à-dire le Fils de Dieu, qui existe depuis toute éternité, des fois il y en a qui, sans y réfléchir, croient que Jésus a commencé à exister à Bethléem, dans la crèche. Non, le Fils de Dieu, qui est une personne divine, existe depuis l'éternité, depuis toujours, mais en son humanité, il a commencé à exister au moment du mystère de l'incarnation, c'est-à-dire au moment de l'Annonciation, où il y a eu la conception par l'opération du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, Marie, jeune fille qu'elle était, quinzaine d'années, elle est devenue mère, maman, tout en restant vierge, car c'est l'Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité, qui a opéré en elle, c'est plus qu'un miracle, l'Esprit Saint a donné donc à partir de la chair de Marie. C'est très important de réaliser ça. À partir de la chair de Marie, Dieu, qui est capable de tout, aurait pu, en la personne de Jésus, revêtir son humanité sans passer par Marie, mais c'est Dieu qui a voulu passer par Marie, utiliser la chair de Marie pour lui-même, incarnation, ça veut dire carner, revêtir la chair humaine, et Jésus est ainsi devenu homme, tout en restant Dieu, vrai homme. Nous touchons là aux fondamentaux de notre foi, qui ont été définis dans les premiers siècles au cours des conciles. Je vais revenir là-dessus. Mais c'est très important d'être conscient de cela. Alors souvent, vous voyez, aux enfants on dit ça, mais aux adultes aussi. On a deux doigts, n'est-ce pas, à ce niveau-ci. Mais si on les unit bien, il y a un seul tout, une seule personne divine, le Fils de Dieu, une seule personne, mais en deux natures. Il fut un temps où le Fils de Dieu n'avait qu'une seule nature, une nature divine, mais par l'incarnation, il a revêtu une deuxième nature, la nature humaine. Donc une seule personne, pas deux personnes, c'était une hérésie, une seule personne en deux natures, une nature divine et une nature humaine. Vous voyez, très important ça. Voilà. Après ces rappels fondamentaux de notre foi chrétienne, donc vous voyez, on peut parler de choses très profondes à partir de la médaille miraculeuse, tout simplement à partir du M, du V et du M de la Vierge Mère. Voilà, en guise d'introduction. Et vous voyez sur votre feuille de chant, il a été indiqué que l'enseignement portait sur Marie, mère de l'Église. En effet, la maternité de Marie peut se décliner, nous l'avons vu ce matin à la messe, mère de miséricorde, et nous l'appelons aussi mère de l'Église. Et si vous avez suivi un peu l'actualité de l'année dernière, le Saint-Père, le pape François, a mis à l'honneur ce titre de Marie. Le pape François n'est pas à l'initiative première, puisque c'est Paul VI, exactement le 21 novembre 1964, au cours du Concile Vatican II, il a proclamé Marie, mère de l'Église. C'était une proclamation. Et à partir de ce moment-là, il était possible dans l'Église de célébrer liturgiquement la mémoire de Marie, mère de l'Église. Et le pape François, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rendu obligatoire
cette fête de Marie, mère de l'Église, qui est célébrée quand? Non, le lundi de Pentecôte. Lundi de Pentecôte. Je finirai mon enseignement là-dessus pour vous dire pourquoi le lundi de Pentecôte, maintenant, toute l'Église, dans la forme donc, ordinaire, célèbre Marie, mère de l'Église, à ce moment-là. Alors, qui dit fête nouvelle, est-ce que ça dit dogme nouveau? Alors, je vais procéder un peu comme un interview. Donc, je pose vos questions, vous voyez? Vous n'avez pas besoin de poser les questions, je pose vos questions, et puis je réponds à vos questions. Vous voyez? Ça marche? Donc, votre première question, n'est-ce pas? C'est quoi? Fête nouvelle, dogme nouveau? Point d'interrogation? C'est votre question? Voici la réponse. Paul VI, donc, n'a pas voulu faire une définition dogmatique, c'est-à-dire une vérité énoncée clairement, de sorte qu'on peut l'enseigner et que tout catholique doit croire. Il a simplement mis en évidence un aspect du mystère unissant Marie et l'Église. C'est très important, ce lien, Marie et l'Église, qui n'avait pas encore été exploré, ou du moins pas suffisamment. La déclaration de Paul VI requiert de nous un surcroît de foi. Elle nous remplit d'amour et de gratitude. Notre espérance y trouve une garantie solide et nous attendons des fruits toujours plus abondants de l'action de notre Mère sur l'Église. Les fidèles et les théologiens ont donc le doux devoir d'approfondir ce titre nouveau qui prolonge les autres données de la foi sur Marie. Ça se situe sur un ensemble de choses qu'on dit sur Marie. Il y a donc cette nouveauté, Marie, mère de l'Église. Alors, ça se situe dans un ensemble de données sur Marie. Votre nouvelle question, quelles sont ces données? Qu'est-ce qu'on dit sur Marie? On peut les résumer par 4 étapes où le magistère de l'Église, le pape, avec les évêques unis au pape, le magistère de l'Église a posé des actes solennels. Voilà, c'est comme ça qu'on avance dans l'Église catholique, c'est en posant des actes solennels où on décrète une vérité de foi, un dogme, quelque chose de sûr, révélé par Dieu et confirmé par l'Église. Alors, la première étape donnée est que Marie est mère de Dieu. En grec, parce que vous savez, les premiers conciles ont eu lieu en grec. Théotokos, tu vois, Lisa, tu as appris un mot grec. Théotokos, Théo, Dieu, Tokos, donc mère de Dieu. Donc ça, c'est un dogme fondamental, c'est le dogme le plus important sur la Vierge Marie. Toute sa vocation sur la terre se concentre dans cette mission étonnante et merveilleuse de maternité. Marie n'est pas seulement mère d'un homme appelé Jésus, comme nous l'avons entendu à plusieurs fois dans le récit des noces de Cana à la messe. Plusieurs fois, il était question de la mère de Jésus, la mère de Jésus. Pas seulement la mère d'un homme. Elle transmet la nature humaine à une personne divine. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Elle est donc mère de Dieu selon l'humanité. Ça va? Vous suivez? Attention, ce n'est pas une déesse qui a engendré Dieu. C'est une créature comme vous et moi, mais elle est mère de Dieu, c'est-à-dire elle a transmis son humanité à Jésus. Donc, ça c'est très important à comprendre et à retenir, elle est mère de Dieu selon l'humanité. C'est donc la définition principale qui a lieu au concile d'Éphèse. Éphèse, c'est une ville en Turquie qui existe encore, en 431, 5e siècle. Très important de connaître cette date sur Marie. Si vous aimez beaucoup Marie,
il y a bien une date à retenir, c'est 431, Concile d'Éphèse, Théotokos, Marie, Mère de Dieu. Alors, donc je vous ai dit, il y a quatre étapes où l'Église a défini qui était Marie. Nouvelle question, quelles sont les autres étapes? Après avoir situé Marie donc par rapport à Dieu, Mère de Dieu, par rapport à son Fils, il fallait dire qui est Marie en elle-même. Ce fut l'objet de deux définitions. La première fut faite par le bienheureux pape Pie IX en 1854. Elle concerne l'Immaculée Conception. Question. Pourquoi ce délai depuis le concile d'Éphèse? 14 siècles, où il n'y a rien qui s'est dit de façon dogmatique. Il n'y a pas à s'étonner de cela. 14 siècles n'étaient pas de trop pour scruter la portée de la maternité divine, car tout part de là. Parallèlement, l'Église acquérait une conscience plus vive de la sainteté radicale de la Vierge. Quelle est l'identité de grâce de la Mère de Dieu? Quels sont les dons que Dieu a mis en elle pour accomplir sa mission? Il faut bien comprendre que tout ceci, c'est relatif à sa mission de Mère de Jésus. La réponse est la doctrine de l'Immaculée Conception. La Vierge est immaculée. Immaculée, Lisa, ça veut dire sans tache. Maculée, c'est avec des taches. Donc si sur ton t-shirt il y a des taches, ton t-shirt il est maculé. S'il n'y a pas de taches, ton t-shirt il est immaculé. Et là on parle de son âme. La Vierge est immaculée dès son premier instant, dès la conception, en sainte âme. Elle n'a pas été atteinte ni par le péché originel, cet état de privation, ni par le péché actuel, c'est-à-dire des péchés personnels, ni par la concupiscence, c'est-à-dire cette inclination à faire le mal. Dieu l'a remplie de grâce dès sa conception, en vue de quoi? Et vous avez tous répondu ensemble, de l'incarnation. Voilà, c'est ça la pointe. La pureté physique, ça va jusqu'à son physique. La pureté physique et spirituelle de la Vierge sera le réceptacle de la chair et du sang du Rédempteur, origine et terme du salut, en vue de sauver les hommes jusque dans leur corps. Quand on meurt, séparation de l'âme et du corps. Donc nous vivons seulement notre âme en attendant la fin du monde pour la résurrection des corps. On est amené à vivre dans l'éternité avec un corps glorifié pour ceux qui en ont été jugés dignes. Alors, je vous ai dit 4 étapes. Et tout à l'heure, il y en a quelqu'un qui m'a dit « et l'Assomption ». La 3e étape fut franchie le 1er novembre 1950, à Toussaint, lorsque le pape Pie XII proclama le dogme de l'Assomption. Et ce n'est pas très ancien. Après l'origine de la vie terrestre de Marie, donc l'Immaculée Conception, il s'agit maintenant de son terme, l'Assomption. À la fin de ses jours ici-bas, Marie a été emportée, en latin assumpta, d'où le mot Assomption. Elle a été emportée au ciel, corps et âme. Corps et âme. Son existence atteint sa plénitude au moment où commence pour elle la vision béatifique. Elle voit Dieu maintenant en son corps et en son âme. Question, pourquoi Marie a-t-elle reçu le privilège, il s'agit bien d'un privilège, inouï, que son âme ne demeure pas séparée de son corps, à la différence de tous ceux qui nous ont précédés et de nous tous.
la Vierge ne subit pas les conséquences de la mort. Cette séparation, c'est de l'ordre des conséquences. Car elle est la mère, on retourne sur le thème de la maternité, elle est la mère de l'auteur de la vie. Comment serait-elle pleinement rachetée et parfaitement unie à son Fils venu dans la chair, sans que son corps ne soit délivré de la corruption et glorifié? Elle qui n'aurait pas vaincu la mort dans sa chair, elle ne serait pas pleine de grâce. Comment pourrait-elle être médiatrice de toute grâce? Pourrait-elle demander le soulagement des corps meurtris, elle qui n'aurait pas été exaucée pour elle-même en son corps? Venons-en à la quatrième étape. La quatrième étape est donc la proclamation faite par Paul VI. Pouvez-vous me demander? Oui. Nous avons vu le lien qui unit Marie à Dieu, son Fils, et ce qu'elle est en elle-même au début, la conception, et au terme, l'Assomption, au terme de son existence terrestre. Un point restait à préciser. Qu'est-ce que Notre-Dame est à notre égard? Non pas seulement vis-à-vis de chacun de nous, elle est mère de chaque homme, mais collectivement vis-à-vis de l'Église. Elle est la mère de l'Église, comme l'a déclaré Paul VI. Ça va, vous me suivez? Question, on a peu parlé de cette déclaration. Pourquoi? Cette déclaration de 1964 de Paul VI, on en a peu parlé, c'est vrai. Sans doute parce qu'il a existé à cette époque et après un courant peu favorable à la dévotion mariale. Paul VI, cependant, a tranché le débat. Il le fit en séance conciliaire solennelle, montrant par là, donc c'est au Concile Vatican II, son autorité magistérielle propre. Donc ça montre que c'est une proclamation très importante de dire ça au cours d'un concile. Question, n'est-il pas normal de récuser une nouveauté doctrinale? Il y a toujours cette tendance des fois à repousser ce qui est nouveau. Marie est mère de l'Église. Si le vocabulaire manquait, la tradition unanime le pensait, au moins confusément. La tradition, c'est le fait de transmettre au fil des générations, au fil des siècles, la vérité. L'Église, dans sa prière liturgique, donnait à Marie le nom de mère. Mère de la grâce, médiatrice de toute grâce pour l'Église entière. Tout contribuait donc à dire mère du corps. Ce qui est vrai des personnes vaut d'abord pour l'Église, car les hommes n'existent pleinement que comme membres de l'Église. On est membre de l'Église, un peu technique, de façon actuelle ou potentielle. Nous, on l'est de façon actuelle par le baptême. Si donc Marie est mère des hommes, ce que l'Église a toujours cru, elle est mère de l'Église. La proclamation de Paul VI a explicité, de manière autorisée, le contenu implicite de la foi de l'Église. Donc quand on s'intéresse à tout ce qui s'est dit au fil des siècles, c'était présent, cette croyance de Marie, mère de l'Église. Question, comment définir la maternité de Marie envers l'Église? Donc rentrons dans le détail. Pour nous, pour la tradition, Marie est d'abord et surtout la mère. Une mère reçoit la fécondité et transmet sa nature à une personne. Mère de l'Église veut dire que Marie a reçu de Dieu une fécondité spirituelle sur tous les hommes et sur l'ensemble qu'ils forment, c'est-à-dire sur l'Église. Cela veut dire aussi qu'elle transmet la vie de grâce qui est la sienne. Question, comment se réalise cette maternité de Marie? Je vous propose 3 réponses. D'abord, l'Église prend son origine dans l'incarnation par la naissance de Jésus, Dieu et homme, tête de l'Église. Marie, comme mère du Verbe incarné,
est mère de la tête de l'Église. Elle est donc mère du corps qui est l'Église. Ainsi, dès le moment où elle engendre le Christ, Marie peut être dite mère de l'Église. Ça va ? C'est la comparaison de saint Paul du corps. La tête, c'est Jésus, nous sommes les membres. On ne peut pas dissocier la tête du corps. Donc, ça a des conséquences. Tout ce qui se passe au niveau de la tête, tout ce qui se passe au niveau de Jésus, ça a des conséquences sur les membres, sur le corps qui est l'Église. Alors, il faut bien sûr être conscient que cette maternité de Marie, qui se situe dans le mystère de l'incarnation, c'est donc par rapport à sa mission d'être mère de Jésus, Yeshua, qui veut dire Dieu sauve en hébreu. Donc Marie a une mission de salut. Elle se situe dans la mission, la grande mission de Jésus qui est de sauver les âmes, c'est-à-dire concrètement qu'après la mort, les âmes n'aillent pas en enfer mais aillent au ciel, en attendant la résurrection à la fin du monde, pour que les âmes sauvées revêtent un corps glorifié pour une éternité bienheureuse. C'est ça le salut éternel. Et Marie, elle coopère au salut, à cette grande mission de sauvetage des âmes. Alors pour ceci, 2 événements sont significatifs. D'abord, au moment de l'annonciation que nous avons médité au chapelet, le fiat oui de Marie au plan de Dieu, sa foi, sa générosité ont un rôle maternel. Dieu le Verbe est venu en elle et l'initiative est totalement du côté de Dieu. Cependant, Jésus est venu en Marie, non pas comme une chose posée en son sein, il a été accueilli en pleine conscience. La maternité de Marie s'est réalisée par son adhésion plénière à la volonté de Dieu. Alors, elle ne fait plus qu'un spirituellement avec Dieu, comme l'épouse s'unit à son époux. C'est l'aspect nuptial de sa foi. Marie est rendue féconde. Elle est la mère parfaite qui engendre l'homme parfait, le Christ et son corps, l'Église. Donc Marie, mère de l'Église. Deuxième chose, d'autre part, à la croix, la grâce qui sauve et constitue l'Église est obtenue par le Christ, souffrant sa passion et par lui seul. Marie, cependant, est associée au Sauveur. Pour elle, la passion du calvaire a aussi un aspect nuptial, dans le don de soi pour le salut du monde. La Vierge s'unit au sacrifice de son Fils. Elle est au pied de la croix. Elle devient alors mère par sa foi et sa charité, puisqu'elle mérite pour toute l'Église, en entière dépendance de son Fils, le salut et la grâce. Du côté transpercé de Jésus, endormi sur la croix, naît l'Église, comme du côté d'Adam, endormi, était issue Ève. L'Église naît de la croix, naît à la croix, et Marie en est la mère. C'est là que Jésus donne Saint Jean pour fils à Notre-Dame. Rappelons-nous cette parole, « Femme, voici ton fils ». Alors Marie reçoit la mission d'être mère du disciple que Jésus aime et qui figure ici l'Église. Elle accepte en silence cette maternité. Elle a connu les douleurs de l'enfantement, non pas physiquement à Bethléem, ça s'est passé de façon surnaturelle, mais là, elle engendre dans la douleur au pied de la croix, l'Église. Au fond, qu'est-ce que cette nouvelle fête de Marie, mère de l'Église, apporte ? Paul VI a enrichi la doctrine et la spiritualité chrétienne. D'une part, la femme représentée en Marie,
la nouvelle Ève, trouve sa vraie place dans le plan du salut. Marie est la femme située en face de l'homme qui est le Christ, afin de former avec lui l'image de Dieu. Elle est aussi celle qui, rendue féconde par Dieu, enfante des fils et des filles que nous sommes, les éduque chacun et tous ensemble à l'image du Christ. D'autre part, on comprend mieux le fait que la piété mariale n'est jamais privée, mais toujours ecclésiale. Prier Notre-Dame, c'est prier la Mère dans la communion de toute l'Église. On ne peut pas dissocier Marie et l'Église, c'est uni. Or, la nouvelle fête inscrit précisément le mystère de la maternité de Marie, à l'églard de l'Église, dans le cadre de la prière de cette Église. Et lorsque l'Église prie Marie, elle prie Dieu, présent et agissant en Marie. Il ne s'agit donc pas seulement de méditer sur cette maternité, il s'agit pour l'Église de prier Dieu qui a rendu Marie mère de l'Église. Et pour finir, votre dernière question que vous vouliez poser, la voici. Pourquoi cette fête est-elle fixée au lundi de Pentecôte ? À la Pentecôte, l'Esprit Saint est donné à profusion à la multitude des croyants. Ainsi s'achève la naissance de l'Église. La maternité de Marie atteint son sommet. La fête se situe juste avant que cette maternité ne s'étende à toutes les nations et à tous les temps, jusqu'à Val-Fleury en 2019.